Alors on va commencer par Spring Initializer, donc le site de Spring. On va utiliser Maven, ensuite la version 2.7.12. Ensuite on va saisir le nom du groupe, donc com.le nom.le prénom. Ensuite l'artefact, c'est-à-dire le nom de notre application examen. Ensuite on va choisir le packaging jar et la version 17 de Java. Après on va ajouter les dependencies, donc d'abord MySQL, ensuite GPA Spring Data, ensuite DevTools, ensuite Web, Spring Web, après donc vous avez TeamLeaf et enfin vous avez Lombok. Donc par la suite on va générer notre application, c'est-à-dire notre fichier Maven. Et bien sûr on va le récupérer, on va le dézipper pour obtenir le dossier de notre application. Alors cette application on va l'ouvrir avec Eclipse. Donc on va importer un projet Maven. Il faut choisir, il faut parcourir pour le trouver. Ensuite on ouvre le dossier. Alors bien sûr vous avez le package, les différents dossiers. Donc le premier fichier qu'on va modifier c'est application.properties. Donc je vais récupérer le code à partir de notre fichier. Il va falloir changer le nom de la base de données, bibliodb. Donc on va créer cette base de données par la suite. Bien sûr on va utiliser MySQL, donc on va garder tout ça. Donc pour DDL Auto, donc on met update. Alors maintenant on va aller dans le package principal. On va ajouter, donc bien sûr on va ajouter également la dépendance Bootstrap, parce que je vais utiliser Bootstrap dans cette application. Donc la dernière version, je copie la dépendance et je l'ajoute dans le fichier pom.xml. À partir de maintenant, donc je peux utiliser Bootstrap dans mon application. Alors maintenant, donc on va ajouter les packages de notre application. Donc d'abord le package entities, donc tout ça on va l'ajouter dans le package principal. Le deuxième package c'est repositories, .repositories. Ensuite web, dans lequel on va mettre les différents contrôleurs. Alors je commence par le premier package, c'est-à-dire entities. On va ajouter la première entité qui est livre. Donc les différentes propriétés de livre, donc d'abord vous avez l'idée et le nom. Le reste, donc on va le voir dans le fichier. Donc vous avez la propriété livre, il faut ajouter @entity pour spécifier que c'est une entité, classe entité. Ensuite on va ajouter l'id, donc integer ou bien langue, ensuite le nom. Donc bien sûr il y a également la date de parution, donc on va voir ce qu'on a exactement. Donc vous avez défini par l'id, le nom, la date de parution, le nombre d'exemplaires, un attribut qui indique si le livre est en stock ou pas, un livre appartient à une catégorie. Donc bien sûr on va ajouter la date de parution. Donc le type java.util.date, date de parution. Ensuite un booléen in stock. Ensuite un entier, nombre d'exemplaires. Donc bien sûr on va utiliser Lombok. Donc vous avez @data, args constructor, all args constructor, toString. Donc tout ça pour générer automatiquement le bytecode correspondant aux différents éléments, c'est-à-dire le get et le set, le constructeur, on met toString. Donc pour la date on va ajouter temporal.date. Ensuite donc il va falloir ajouter
Donc il faut ajouter @id pour la clé primaire, générer une valeur pour auto-incrémenter cette clé primaire. Ensuite, on va faire un copier-coller de ce fichier-là, donc on va le renommer avec catégorie. Et bien sûr, on va enlever tout sauf l'id et le nom. Donc ici, vous avez la classe entité catégorie. Et vous avez la classe entité livre. Donc, deux classes entités. Il va falloir ajouter pour livre un objet de type catégorie, donc une association unidirectionnelle, donc un objet de type catégorie, donc il va falloir ajouter également la notation @mini_to_one. Mini livre pour for one catégorie. Et pour la date, on va ajouter le format de la date, donc datetime format, pattern égal YYY-mm-dd. Donc ça va nous permettre de parser une date au format de chaîne de caractères pour récupérer un objectif date. Alors maintenant, on va ajouter une interface e-livre repository. Donc cette interface, elle va hériter de l'interface GPA repository. GPA repository avec le premier paramètre qui est livre, l'entité livre, et le deuxième paramètre qui est le type de la clé primaire, c'est-à-dire intégrale. Ensuite, donc, je vais faire copier-coller pour ce fichier pour obtenir le fichier e-livre, e-catégorie repository. Ok, donc bien sûr, je vais changer et j'ai pas repository de catégorie. Alors donc la couche repository, donc on l'a terminé, donc il reste maintenant la couche web. Donc je vais d'abord créer la base de données bibliodb. Ensuite on va revenir dans notre, donc je vais arrêter le Apache parce que Tomcat va fonctionner dans le même port. Ensuite pour le point d'entrée de notre application, donc on va le faire hériter de l'interface. On va implémenter l'interface command line runner. Et bien sûr, on va ajouter la méthode. On va implémenter la méthode abstraite run. Donc, dans run, donc c'est le code qui va s'exécuter. Bien sûr, j'ai besoin d'un objet de type e-catégorie repository et e-livre repository pour créer des objets de type catégorie, de type libre. Donc, bien sûr, ça, il va falloir le mettre à l'intérieur de la classe. Ensuite, on va faire l'injection de dépendance avec AutoWire, e-livre repository, livre repository. Ensuite, AutoWire. Et la même chose pour e-livre repository. Alors maintenant, je vais utiliser ces deux objets pour créer des objets de type catégorie, de type livre. Donc d'abord, catégorie repository.save, entre parenthèses, new catégorie. Ici, entre parenthèses, je vais donner l'id nul et le nom de ma catégorie, c'est-à-dire maths. Ici, je vais créer 2 ou bien 3 catégories. La deuxième catégorie, c'est info. La troisième, ça va être par exemple réseau. Alors ensuite, on va afficher, bien, on va récupérer cette liste, la liste de ces catégories, on va l'afficher juste pour voir si ça marche. Donc égal catégorie repository .find all. Ensuite, on va afficher cette liste. Donc categories.for each system out println. Donc la même chose pour les livres. Donc point save entre parenthèses new livre. Donc ici on n'a pas de constructeur avec paramètres, donc on va d'abord exécuter le code écrit. Donc j'exécute. Alors ici vous avez les trois
catégories, donc ils ont été créés. Donc je vais mettre en commentaire le code qui permet d'ajouter ces catégories pour ne pas le refaire à chaque fois. Ensuite, je vais créer des objets type livre, donc livre repository.save, new livre, entre parenthèses. Donc il ne me donne pas le constructeur avec les paramètres, mais ça n'empêche pas de créer. Donc on va aller dans la classe livre, donc il ne me le donne pas maintenant. Donc il faut aller dans classe livre, je vais enlever all as constructeur, je vais le réajouter. CTRL S. Alors, je vais faire comme s'il existe. De toute façon, il existe déjà. Donc vous avez l'idée nulle, vous avez le nom, par exemple UML, la date, new date, le booléen true, le nombre d'exemplaires par exemple 5, et la catégorie, c'est je vais le récupérer à partir de catégories, donc je vais mettre get 0, get 1, parce que l'indice 1 ça correspond à informatique. Ensuite je fais la même chose pour les autres catégories. Donc on save, new livre, donc je change, à la place de UML je vais mettre algèbre, 3 get 0 parce que la catégorie math donc elle se trouve à l'indice 0. Ensuite je vais mettre ici TCP/IP, ensuite Java, pour informatique c'est indice 1, pour réseau donc c'est indice 2. Donc je change donc pour le nombre d'exemplaires c'est 0, donc je vais garder false, je vais mettre false pour en stock. Alors on va afficher la liste des livres, donc livre repository.forEach, pas find all.forEach. Donc je vais récupérer, je vais afficher en même temps system out.println. Donc on va voir ce qu'il va nous afficher ça. Alors, il reste un point de virgule, j'enregistre, et donc automatiquement lorsque j'enregistre, donc il va lancer le résultat, et donc vous voyez qu'il affiche, donc ça me permet, donc on a déjà ajouté les 4 livres, donc je vais mettre en commentaire également ce code. Alors maintenant on va passer à notre application web, donc on va commencer par le contrôleur, donc bien sûr on a besoin d'un contrôleur. Je vais l'appeler livre contrôleur. Donc un contrôleur c'est une classe Java qui possède la notation arrobase contrôleur, à l'intérieur de laquelle vous avez des fonctions qu'on appelle des actions, à condition qu'ils soient annotés, soit avec arrobase get mapping ou bien arrobase post mapping. Donc vous avez l'action list qui retourne liste, et donc il possède la notation arrobase get mapping, ça veut dire que on utilise la méthode get pour faire appel à cette action avec le pattern ou bien le path slash list. Donc chaque fois que je mets slash list, automatiquement on va faire appel à cette action, et cette action elle retourne liste, ça veut dire qu'il y a un fichier list.html dans le dossier template. Donc je vais créer ce fichier list.html. Bien sûr normalement cette liste, ce fichier là il va m'afficher la liste des livres. Donc je vais d'abord mettre ici liste juste pour voir est-ce qu'il va me donner ce fichier là. Donc il faut enregistrer bien sûr. Il faut enregistrer également la classe application. Donc on va mettre localhost 2.80/list. Donc le problème c'est que on n'a pas enregistré livre contrôleur, donc il faut l'enregistrer. Ensuite on va relancer. Donc vous voyez ça me donne le fichier list dans lequel vous avez le mot list. Alors maintenant on va ajouter le namespace correspondant à teamleaf, donc xmls:/http://www.teamleaf.org.
Donc le TH que vous avez ici, c'est juste une abréviation qu'on va utiliser par la suite à l'intérieur du compte. Alors ensuite, on va ajouter un link pour Bootstrap, donc style sheet, href égale le chemin de Bootstrap, donc le fichier bootstrap.min.css. Donc on va aller dans Maven Dependencies, on va chercher Bootstrap, on va développer donc ressources WebJava, Bootstrap 5.3 CSS. Donc vous allez trouver le fichier bootstrap.min.css, bouton droit, copy qualified name. Je vais mettre le qualified name ici, et bien sûr je vais prendre le chemin à partir de ressources. Donc bien sûr ressources, ça suppose que ce fichier se trouve dans un dossier de ressources. Donc je vais mettre le chemin à partir de ressources, donc ça nous donne ceci. Je vais ajouter un autre link pour un autre fichier CSS que je vais créer moi-même, qui est style.css. Style.css, vous pouvez le mettre directement dans le dossier statique. Dans ce cas-là, vous allez mettre directement style.css. Sinon, vous pouvez le mettre dans un autre dossier qui s'appelle CSS. Et dans ce cas, il faut mettre css/style.css. Alors ici, je vais créer le premier style, c'est web background. Le background color, donc je vais lui donner la valeur gray. Ensuite, donc ça c'est pour le body. Ensuite, white bg, white background, donc je vais mettre le background égal white. Ça c'est pour la div principale de ma page. Donc je vais donner une bordure égale à solide, 1 pixel et une couleur, donc DDT. Ensuite, un border radius, donc égal à 20 pixels. Ensuite, un padding égale 30 pixels pour ajouter un petit espace. Ensuite, un margin top pour laisser de la marge en haut, 20 pixels. Alors, je vais aller maintenant dans la page liste. Je vais utiliser ces styles. Donc, d'abord pour body, je vais utiliser web background. Ensuite, à l'intérieur de body, je vais ajouter d'abord une div de type container. Ça va me permettre d'avoir des marges à droite et à gauche. Donc la classe container. Ensuite, à l'intérieur de cette classe, je vais ajouter une classe, une div de classe white bg que je viens de créer maintenant. Classe égale white bg. Et à l'intérieur, je vais ajouter des lignes, donc des rows. Donc la première row, donc il est destiné à mettre le titre de la page avec un bouton ajouter livre. Donc normalement cette page va afficher la liste des livres. Donc d'abord ici vous allez avoir, dans cette row vous allez avoir un col 10. Donc vous savez très bien que dans un row il y a 12 colonnes. Donc col 10 c'est pour le titre, donc H2 liste des livres. Donc je vais mettre ici une classe texte info. Ensuite le col 2, parce que 12 moins 10 ça fait 2. Je vais ajouter un lien, un bouton nouveau livre. Donc je vais lui donner la classe btn primary, couleur bleue primary, et bien sûr le href, ça va être href égale / add livre. Bien sûr par la suite on va ajouter une action dans le contrôleur qui est pour path add livre / add livre. Alors maintenant je vais créer une autre row dans laquelle je vais mettre une table qui va afficher la liste des livres. Donc la classe c'est table stripped border. Alors ensuite je vais ajouter un tr dans lequel je vais mettre l'entête, les différents titres. Donc le premier en tête c'est l'unité. Ensuite donc vous avez le nom, date de parution, etc. Donc le nom, date de parution, en stock, nombre exemplaire, ensuite vous avez nombre exemplaire, donc nombre exemplaire on a déjà fait, donc reste catégorie, et le dernier TH, donc il sera vide parce qu'il va correspondre au bouton modifier supprimer qu'on va ajouter. Donc le deuxième TR, donc normalement
ça va être une boucle. Donc je vais parcourir la liste des livres. Bien sûr, cette liste de livres, il faut l'ajouter dans. Donc il faut mettre th de .each et il faut récupérer à partir du modèle la liste des livres. Et pour cela, donc il va falloir l'ajouter d'abord dans le modèle. Donc j'ai besoin ici dans le contrôleur d'un objet type e-catégorie repository et e-livre repository. Je vais utiliser e-livre repository pour récupérer la liste des livres. Donc et je vais l'ajouter dans le modèle. Pour cela, donc je vais mettre modèle au paramètre de mon action. Ensuite, je récupère la liste des livres. Donc ça va être livre repository.findAll. Et bien sûr, je vais la mettre dans une variable qui s'appelle livre avec S. Ensuite, je vais l'ajouter dans le modèle. Donc modèle.attribute.add attribute, entre parenthèses, le nom de l'attribut et au deuxième paramètre, vous avez l'objet correspondant, c'est-à-dire livre avec S. Alors, je vais récupérer ceci, donc c'est livre, donc l'attribut que je vais récupérer, c'est livre. Je vais le parcourir avec une variable qui s'appelle livre sans S. Alors, donc, vous avez ici un th de .each. Et dans chaque TD, je vais afficher un élément particulier. Donc, dans le premier TD, je vais afficher l'ID, livre.id. Dans le deuxième TD, je vais afficher le nom, etc. Donc, l'ID, le nom, date de parution, etc. Parution, in stock, nombre exemplaire. Ensuite, vous avez le nom de la catégorie, donc il va falloir mettre livre.catégorie.nom. Et à la fin, donc, un TD vide dans lequel on va mettre le bouton modifier et le bouton supprimer. Alors, on va enregistrer d'abord, ensuite on va lancer pour voir ce que ça va donner. Alors, ici, vous avez un petit problème. Donc vous avez le problème dans la ligne 27 de la page liste. Donc ici on a déjà ajouté l'attribut livre. La ligne 27, donc c'est th de point for each. Donc il faut mettre à la place de for each, il faut mettre each. Alors je vais relancer, normalement ça doit marcher maintenant, ça doit m'afficher la liste des livres, et bien sûr ça m'affiche devant chaque livre, ça m'affiche le nom de la catégorie. Donc il faut attendre un petit peu, donc voilà, donc ça me donne un tableau qui contient la liste des livres, bien sûr vous avez également la catégorie à laquelle appartient chaque livre. Alors maintenant, dans le TD qui reste, on va ajouter un bouton, bien un lien A. Donc le premier correspond à la modification, l'autre il correspond à la suppression. Donc edit, donc je vais mettre pour path edit livre, get mapping toujours. Donc on n'a pas besoin ici de ça, donc ça va me retourner edit, c'est-à-dire edit.html. J'ajoute un lien modifier, bien sûr la classe généralement pour modifier, donc c'est btn success, un bouton vert. Ensuite pour le th de point href, il est égal à arrobase, entre accolades je vais mettre le nom de l'action, c'est pas le nom de l'action, c'est le path de l'action, edit livre. Et entre parenthèses il faut mettre le paramètre le paramètre de la requête. Donc le nom du paramètre c'est id, la valeur c'est livre.id. Alors par la suite, donc dans le contrôleur je vais récupérer un paramètre qui s'appelle id. Donc je fais un copier-coller pour suppression également, ça va être la même chose, sauf que le nom de l'action ça va être delete livre, et pour la classe ça va être danger, btn danger. Alors j'enregistre, j'ajoute une action edit delete avec le path delete livre. Alors les deux ils vont récupérer un id
donc un attribut qui s'appelle ID. Donc pour la suppression, on ajoute généralement on clique, égal, retourne, confirme. Donc parce que la suppression, ça demande toujours, ça nécessite toujours une confirmation, parce que c'est une opération qui est dangereuse, qui n'est pas réversible. La modification, c'est toujours réversible parce que vous pouvez toujours remodifier l'élément que vous voulez. Mais la suppression, il va falloir le recréer avec un ajout. Alors, pour la suppression, on a besoin de connaître l'ID. Donc, il y a un request param, c'est un paramètre qui va être envoyé dans la requête qui s'appelle ID. Donc, on l'a déjà mentionné, ID égale quelque chose. Et ici, je vais mettre int ID. Donc, int ID que vous avez ici, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais le ID que vous avez ici, c'est le même ID qu'on a mis dans le lien modifié. Alors, je vais récupérer le livre qui correspond à l'ID qui est passé en paramètre avec find by ID. .get. Find by ID, ça retourne un optionnel de livre. On n'a pas besoin vraiment de le récupérer, on peut le supprimer directement. Donc, delete by ID, une fois on va le supprimer, donc on va faire une redirection vers l'action list. Alors, on va vérifier, donc il va falloir enregistrer d'abord liste. Enregistrer liste. Ensuite, donc, on va afficher, donc je vais supprimer. Donc, il me donne, êtes-vous sûr, j'annule, je supprime, ok, donc il supprime, je supprime le deuxième. Voilà, donc la suppression marche très bien maintenant. Donc, on va passer maintenant à la modification. Alors, pour la modification, donc, on va ajouter l'ID également ici. Donc vous avez le modèle, ensuite vous avez request param, ID. Je vais utiliser l'ID pour récupérer le livre correspondant. Donc c'est livre repository.find by ID. Entre parenthèses l'ID, .get. Donc find by ID, ça retourne un optionnel de livre. Get, ça me permet de récupérer le livre qui est encapsulé dans cet objet optionnel. J'ajoute le livre dans le modèle avec l'attribut livre. Ensuite, je vais retourner la page edit.html. Donc je fais un copier-coller de liste, je l'appelle edit et je change un petit peu. Donc je vais mettre edit à la place de liste, je vais mettre mise à jour à la place de liste des livres, mise à jour. Ensuite, pour le bouton nouveau livre, je vais mettre retour. Donc pour retourner à la liste, je vais mettre liste. Et pour la table, je vais l'enlever, je vais mettre à la place un formulaire. Alors, il faut mettre un formulaire avec l'action /save livre, donc une action qu'on va créer, c'est une action de type post. La méthode, c'est post, donc il faut mettre post ici. Ensuite, je vais mettre ici les différents labels et zones de texte. Donc, je vais aller dans le site de Bootstrap. Donc, je vais faire un copier-coller d'une ligne d'un formulaire. Donc forme, donc je vais mettre forme contrôle. Ensuite, je vais prendre une ligne comme ça. Je vais faire un copier et je vais faire un coller ici. Je vais changer l'id. Donc ici, for, je vais mettre id. Id. Ensuite, pour le type, c'est texte. L'id, ça va être id et j'enlève le placeholder, je vais ajouter le name égale id. Et la valeur, donc th2.value, donc dans le modèle j'ai déjà un objet livre. Donc ici vous avez un objet livre qui s'appelle livre. Donc je vais mettre livre.id. Et je vais faire la même chose pour les autres attributs. Donc je vais faire un copier-coller de cette div. Et je vais passer au nom, date parution, etc. Je vais changer chaque fois l'id par, ici par le nom. Ensuite, pour l'id, ça va être nom. Pour le name, ça va être nom. Et th2.value, ça va être livre.nom. Etc. Donc, je fais la même chose pour les autres. Date parution. Donc,
for date d'apparition, id égale date d'apparition, name égale date d'apparition, th2.value égale livre.date d'apparition. Ensuite, vous avez in stock. In stock, name égale in stock, th2.value égale livre in stock. Ici, il faut mettre checkbox. Donc, il sera coché si le livre est en stock. Et th2.checked. Donc, th2.checked, donc c'est un booléen. Donc, s'il est en stock, donc il sera coché. S'il n'est pas en stock, il sera décoché. Ensuite, vous avez le nombre d'exemplaires. Donc, nombre exemplaire. Ensuite, nombre exemplaire. th2.value égale livre.nombre exemplaire. Il reste la catégorie. La catégorie normalement. Donc ici vous avez number. Pour la date, il faut mettre date. Donc ça vous permet d'obtenir un calendrier. Alors il reste catégorie. Et pour la catégorie, il faut avoir un select. Donc catégorie. Donc il faut, à la place du input, je vais mettre un select. Donc vous cliquez sur select. Donc vous faites un copier-coller. Alors bien sûr, ce select là, il doit être rempli par la liste de toutes les catégories. Donc vous avez un select, vous avez plusieurs options. Bien sûr, je vais d'abord mettre la liste des catégories dans le modèle et je vais la récupérer ici et l'afficher dans les différentes options. Donc je vais mettre une seule option dans laquelle on va boucler. Donc ici vous avez, donc il faut d'abord mettre un objet, une liste de catégories, liste catégorie, catégorise égale catégorie repository, catégorie repository point find all. Catégorie repository point find all. Alors il faut mettre catégorie, non pas livre, catégorie repository. Ensuite il faut ajouter cette liste de catégories dans le modèle. Donc je vais l'appeler catégorise et le nom de l'attribut c'est catégorise et le nom de l'objet c'est catégorise. Alors je vais boucler sur cette liste h.each égale. Donc je vais boucler sur catégorise avec une variable d'itération qui s'appelle catégorie, ou bien cat. Et bien sûr, à chaque fois, je vais mettre th2.value, ça va être l'idée de la catégorie. Donc, dollar 4.id. Donc, 4.id. Et le texte qui va s'afficher dans le select, donc texte, ça va être 4.nom. Donc le texte qui s'affiche c'est 4.nom et la valeur réelle c'est l'idée de la catégorie. Alors bien sûr, donc on va voir est-ce que ça va s'afficher. Modifier, donc vous voyez que la liste de catégories est affichée. Alors il reste un petit détail, donc d'abord il faut un bouton submit. Il faut un bouton submit, il faut que en stock soit un checkbox. Donc d'abord je vais commencer par le bouton submit. Donc pour le select, donc on doit dire que pour l'élément qui doit être sélectionné, c'est celui pour lequel 4.id est égal livre.catégorie.id. Vous avez toutes les catégories, mais celle qui correspond, pour laquelle l'id correspond à livre.catégorie.id, c'est elle qui va être sélectionnée. Ensuite, pour le checkbox, il va falloir changer la classe. Donc, un checkbox, donc la classe, ça va être un form check input. Form check input. Donc, si vous ne connaissez pas ça par cœur, donc il faut aller le copier à partir du site de Bootstrap. Donc check c'est livre.instock.
Alors ensuite, donc vous avez ici Save livre. Je vais ajouter une action, celui que je vais appeler Save. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler Save livre. Donc c'est le path qui sera égal à Save livre. Ensuite, il va falloir ajouter un objet de type livre. Donc, livre repository.save entre parenthèses livre. Donc, lorsque je vais faire appel à cette fonction, automatiquement, il doit enregistrer le livre correspondant, le livre qui a été envoyé par le formulaire. Donc, post mapping, donc c'est une requête de type post, et le path c'est save livre. Alors maintenant, je change la date. Donc il faut ajouter le bouton Submit. Donc j'ajoute une div et je vais remplacer le input de type number par Submit. Je vais enlever le contenu du label, je vais mettre un label qui est vide. Ensuite, ici vous avez un Submit et bien sûr value égale modifié. Alors en même temps, pour le select, je vais enlever area label et je vais mettre le name égale catégorie. Comme ça, je peux récupérer la catégorie que vous avez sélectionnée. Je peux la récupérer dans l'objet personne. Parce que sinon, si vous ne mettez pas name, automatiquement la catégorie sera égale à nul. Et donc, l'idée de la catégorie sera égale à nul. Donc, je lance mon application. Alors, je vais mettre algèbre linéaire. Je vais enlever, je vais mettre en stock de la false. Donc à la place d'algèbre linéaire, je vais mettre deep learning parce que algèbre linéaire c'est pas de l'info. Ensuite, je vais modifier, donc vous voyez que ça marche. Je vais mettre en stock 1, modifier, vous voyez que ça marche. Alors maintenant, il reste l'ajout. Donc l'ajout, c'est presque la même chose que la modification. Je vais récupérer le contrôleur. Je vais faire un copier-coller de edit contrôleur. Donc, vous avez nouveau livre, le bouton nouveau livre est là pour href add livre. Donc je vais ajouter une action. Je vais faire un copier-coller de edit. Je vais mettre add livre et je vais mettre le nom de l'action, c'est add. Alors ici, donc, on n'a pas besoin de récupérer le livre à partir de la base de données. Donc livre égale new livre, parce que c'est quelque chose que je veux créer. Alors je vais créer un livre vide et je vais l'ajouter dans le modèle. J'ajoute également la liste des catégories. Ensuite, je vais faire un copier-coller de edit.html. Je vais l'appeler add.html. Et bien sûr, je vais changer quelques éléments. Donc je vais changer le nom le titre add. Je vais changer le titre à la place de mise à jour, je vais mettre nouveau livre. Donc pour la méthode c'est post, l'action c'est save livre. Donc il va falloir éliminer l'idée du livre parce que l'idée du livre il sera auto-incrémenté, donc je ne vais pas le saisir. Il n'y a que le nom, date parution, etc. Et pour le select, donc il faut enlever le th de point select parce que ici c'est moi qui va sélectionner ce que je veux. Je vais créer mon objet, je vais sélectionner dans quelle catégorie il se trouve. Et donc normalement ça doit marcher. Donc la méthode save existe déjà. Donc il reste un tout petit détail modifié, il faut le remplacer par ajouter.
Donc je vais mettre par exemple architecture réseau. La date de parution, je vais mettre une date. En stock 3 réseau. Bon, donc normalement ajouté. Donc voilà, il est ajouté. Le dernier détail, c'est à la place de modifier, il faut mettre ajouté. Donc maintenant on a fait l'ajout, la modification, la suppression. Il reste un tout petit détail qui est donc il reste la pagination. Donc pour cela, donc, je vais récupérer à partir du site de Bootstrap une barre de navigation horizontale, nav interface, dans laquelle vous avez des liens d'une façon horizontale. Donc la façon avec laquelle on crée ce type, c'est une nav à l'intérieur de laquelle vous avez des LI, et à l'intérieur de chaque LI vous avez un lien. Donc je vais ajouter ceci. Donc j'ajoute un UL à l'intérieur duquel vous avez des LI. Dans chaque LI vous avez un lien hypertexte A. Alors pour la classe, ici vous allez mettre nav. Pour LI il faut mettre nav item. Et pour le A il faut mettre la classe navlink. Et bien sûr vous pouvez avoir plusieurs LI. Donc ça vous permet d'obtenir ces LI d'une façon horizontale. Donc on va simuler ça donc pour générer notre barre de pagination. Donc ici c'est juste pour voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc bien sûr ici je dois savoir combien de lignes j'ai. Ça dépend de ce que j'ai dans la table livre. Et donc ici dans l'action liste, je vais récupérer une page de livre. Donc je vais ajouter deux paramètres qui seront envoyés dans la requête. Request param. Le premier paramètre ça va être page. La valeur par défaut c'est 0. Default value égale 0. Donc je vais l'appeler int page. Le deuxième paramètre c'est size, c'est-à-dire la taille, le nombre d'éléments que je vais avoir dans chaque page. Je vais l'appeler size. Donc name égale size. Et default value, donc je vais mettre 4 par exemple. Il faut ajouter une virgule. Alors à partir de ces deux éléments là, donc je vais récupérer une page, la page correspondante, la page livre. Donc un objet type page de livre. Je vais l'appeler page livre égale livre repository find all. Et à l'intérieur de find all, donc je vais mettre un paramètre page request.off page virgule size. Donc ça me permet de récupérer une page dans laquelle vous avez la page numéro page avec la taille size. Et la liste correspondante, ça va être page livre.getContent. Alors, bien sûr, j'ai déjà ajouté cette liste comme attribut dans le modèle. Maintenant, je vais ajouter un tableau qui contient les différents indices des différentes pages que je peux avoir. Donc pour ça, je vais mettre page égale new int entre crochets page livre.getTotalPage. Donc getTotalPage, c'est le nombre total de pages que je vais avoir correspondant à la table livre. Alors chaque élément de ce tableau, je vais lui donner la valeur i. Ça veut dire que le premier élément c'est 0, le deuxième c'est 1, etc. Et je vais récupérer ce tableau dans index, donc à partir du modèle, donc each, donc $tpage. Donc il faut d'abord l'ajouter comme attribut. Donc je vais l'appeler tpage. Ensuite, je vais le récupérer. Donc tpage, bien sûr, je vais le parcourir avec une variable qui s'appelle p. Et dans chaque lien, je vais mettre th de point texte égale $p. Donc il va m'afficher p. Donc p ça va être 0, 1, 2, etc. Alors il y a un problème.
donc on a oublié un accolade. Donc j'obtiens 0 et 1, normalement je dois avoir 1 et 2, donc il faut mettre p plus 1. Ensuite il faut mettre un th de point href, bien sûr href je vais faire appel à l'action list, donc arrobase entre accolade list entre parenthèses, donc il n'y a pas d'idée, donc il y a une page. Donc lorsque je vais cliquer par exemple sur 1, je dois faire appel à 1-1, c'est-à-dire à 0, page égale, donc normalement il faut mettre page, donc je clique sur 1, sur 2, donc ça ne donne rien, 1, donc pourquoi? Parce que lorsque je clique sur un lien, donc il me donne la page, par exemple 1, il me donne la page 1, normalement 1 il doit me donner la page 0, donc il faut enlever le plus 1, maintenant donc il faut rafraîchir, donc le 2 il me donne la deuxième page, le 1 me donne la première page, normalement la première page c'est 0, la deuxième page c'est 1. Alors maintenant il reste la recherche, donc il nous faut faire une recherche par nom et par nombre d'exemplaires. Donc pour cela je vais ajouter une première fonction find by nom contains, et entre parenthèses je vais mettre un string mot-clé, c'est-à-dire le mot-clé qui doit se trouver à l'intérieur du nom, c'est l'équivalent de nom like keyword. Ensuite le deuxième paramètre ça va être un page request, comme ça je peux récupérer des pages, donc cette fonction récupère une page de livre. Donc la deuxième fonction c'est by nombre exemplaire, et bien sûr le paramètre ça va être int. Le premier paramètre ça va être un int et le deuxième c'est toujours page request, int nombre. Alors je vais utiliser ces deux fonctions à l'intérieur de l'action list. Donc bien sûr il se peut que vous avez fait appel à la recherche, donc j'ajoute deux paramètres de type request par un. Donc le premier s'appelle nom, le deuxième il s'appelle, donc c'est un string, donc bien sûr name égale nom, le deuxième ça va être, donc default value c'est une chaîne vide, le deuxième ça va être le nombre d'exemplaires, je vais l'appeler nombre, et la valeur par défaut je vais mettre -1. Donc si vous n'avez pas saisi, si vous n'avez pas cliqué sur le bouton rechercher correspondant, donc la valeur elle est toujours égale à -1. Mais si elle est différente de -1, ça veut dire que vous avez cliqué sur le bouton recherche correspondant. Alors si nombre est différent de -1, ça veut dire que vous avez fait une recherche par nombre. Donc dans ce cas-là, d'abord avant de faire le test, il faut mettre page livre égale nul. Ensuite, si vous avez un nombre différent de -1, ça veut dire que vous faites une recherche par nombre. Donc il va falloir mettre page livre égale livre repository point find by nombre. Find by nombre exemplaire. Et il faut lui donner un paramètre le nombre et page request point off page virgule size. Sinon, donc else if, c'est-à-dire si vous avez fait une recherche par nom, if nom différent d'une chaîne vide, dans ce cas-là, page livre égale find by nom contains, entre parenthèses le nom, virgule, page request, point off, page virgule size. Else, ça veut dire que vous n'avez pas fait une recherche ni par nombre exemplaire ni par nom. Dans ce cas-là, on va revenir à ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, c'est-à-dire page livre égale livre repository point find all. C'est-à-dire qu'on va faire la recherche de tous les livres correspondant à la page spécifique. Alors bien sûr, dans tous les cas, la liste des livres c'est page livre point
get content. Donc ici vous voyez que bien sûr il nous faut ajouter deux formulaires, un pour le nombre et un pour le nom. Donc je vais aller dans le fichier statique, dans le fichier style.css, je vais ajouter un style que je vais mettre dans la div dans laquelle je vais mettre le formulaire de recherche. Donc je vais l'appeler myform. Je vais mettre gray pour le background color. Donc je vais garder DDD. Je vais mettre un margin top et un margin bottom. Un pixel. Ensuite, je vais revenir dans la page list.html et je vais ajouter deux formulaires. Donc je vais les ajouter avant. Donc je vais ajouter une row après, juste après le titre liste des livres et le bouton. Donc ici je vais ajouter la première div avec la classe myform dans laquelle on va mettre un formulaire. Donc ici vous allez mettre une row dans laquelle vous allez avoir deux colonnes. Donc la row je vais mettre à l'intérieur du formulaire. Bien, le row je vais la mettre à l'intérieur de myform. Alors ensuite dans le formulaire je vais avoir donc myform avant row. Ensuite à l'intérieur du formulaire vous avez une row et à l'intérieur de cette row vous allez avoir deux colonnes. La première colonne c'est pas de colonne de div de type call, classe égale call auto. Alors, à l'intérieur de laquelle vous allez avoir une zone de texte, une zone de saisie avec le name nom. Donc un input. Classe form control. Alors type égale texte, name égale nom. Ensuite, donc placeholder, je vais mettre nom du livre. Ensuite, vous avez un submit. Vous avez un submit. Bien sûr, la classe. Vous avez la classe et vous avez value égale chercher. Donc normalement, il faut mettre le submit dans un autre call auto. Donc le premier. Donc le input de type texte dans un call auto et le submit dans un autre call auto. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc il y a un problème parce que vous avez la div, on n'a pas fermé une div. Donc il faut fermer la div de type row. Sinon il faut fermer la div de type call auto. Alors, maintenant ça doit marcher. Voilà, donc je vais ajouter une autre div du même type, cette fois pour le nombre d'exemplaires. C'est toujours call auto. Ici vous avez nombre exemplaire.
et vous avez le bouton chercher. Donc méthode égale get dans les deux cas, parce que je fais appel à l'action list avec la méthode get. C'est pas la même chose que edit. Edit, on appelle avec post. Attendre un petit peu. Donc vous voyez, vous avez deux formulaires. Le premier c'est le nombre de livres. Donc je vais choisir par exemple un nom de livre, un mot-clé dans le nom du livre. Donc par exemple LO, ça me donne génie logiciel. Si je clique rechercher sans rien mettre, donc il me donne tout. Je vais mettre une recherche avec le nombre d'exemplaires.